Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les Américains, qui ont toujours eu une politique criminelle, notamment en Afrique, qui ont toujours cru que la RDC leur appartient, ont imposé à Tshisekedi des négociations. Et M. Tshisekedi, qui visiblement fait partie de la CIA, comme son père, son géniteur, trouve que les Américains ont des idées tellement géniales qu'il faut suivre ce qu'ils demandent et il faut faire ce qu'ils disent. Là, il allait se casser la tête. Les pays de la sous-région, notamment de l'Afrique centrale, les dirigeants, les présidents, les chefs d'État, ont poussé Tshisekedi justement à aller négocier avec Kagame. Il y a un problème en RDC. On demande au président de la RDC de négocier avec son voisin rwandais, ougandais et kenyan. Sur quoi? Pour qu'il ait la paix en RDC. Sur quoi ils vont négocier? D'après vous. Mais c'est pour que le Rwanda puisse demander, revendiquer une partie du territoire congolais. C'est-à-dire que c'est les chefs d'État africains là, mais ils ont des problèmes graves. Ils sont fous. Ça, c'est ce qu'on appelle les fous qui nous gouvernent. Les chefs d'État africains exigent justement, ils ont imposé à Tshisekedi d'aller négocier, comme le demandent les Américains. Parce qu'eux, ils pensent que les Américains, aujourd'hui, se battent pour le développement de l'Afrique. Mais je dis que, quand vous voyez, vous vous demandez, mais est-ce que ces gens-là ont un cerveau? Dans leur tête, là, il n'y a pas de cerveau. C'est pas possible. Quelqu'un qui a un cerveau ne peut pas penser que les États-Unis œuvrent pour le bien des Africains. Tout ce que les États-Unis demandent en Afrique, là, notamment en Afrique centrale, tous les chefs d'État là se couchent pour faire les 4 volontés des États-Unis. Quitte à vacciner des enfants, à les tuer, à les rendre impuissants, à les rendre malades, ils sont les premiers à le faire. Il faut se poser des questions, qu'est-ce qu'ils ont ces gens dans leur tête? Bref, Tshisekedi, qui est aussi nul que les autres, s'est prêté au jeu. On va les négocier. Je vais négocier avec Kagame pour qu'il ait la paix dans mon pays. Nous savons que c'est Kagame qui est en train d'apporter, d'envahir la RDC. Et Tshisekedi dit, je vais aller négocier avec lui pour qu'il me laisse tranquille. Très bien. Là où les Américains demandent à Tshisekedi de négocier, alors que son territoire est occupé, ils demandent à l'Ukraine de faire la guerre, alors que l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Mais vous, c'est-à-dire que, où ces gens-là, nos dirigeants, suivent l'actualité internationale, ou ils sont sur une autre planète. Ce qu'on entend de voir en Ukraine, c'est la guerre entre l'OTAN et la Russie. Ce qu'on entend de voir en RDC, c'est la guerre entre l'OTAN et la RDC. Oui, vous allez me dire que la RDC c'est un petit pays sur le plan militaire et économique. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que la RDC n'a pas d'autre choix? N'a pas une alternative? C'est là où la question devrait se poser. Quand on sait que la RDC a une alternative et que les dirigeants de la RDC ne prennent pas leurs responsabilités, mais il ne faut pas imputer tort à Kagame. Kagame a tout à fait raison de faire ce qu'il est en train de faire. Oui, il n'y a pas de résistance face à Kagame. Kagame rentre en RDC comme un couteau dans du beurre. Vous voulez qu'il fasse quoi? Face à un président qui est à genoux, qui se fait sauter par d'autres hommes, face à ça, là, vous croyez que Kagame va faire quoi? Il connaît les faiblesses de Tshisekedi. Il sait que Tshisekedi ne peut rien faire. Il sait que Tshisekedi ne peut pas prendre une décision. Qu'est-ce que Kagame peut faire? Mais ce n'est que demander ce que il ne devrait même pas demander, même pas penser seulement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Tshisekedi envoie sa délégation au Rwanda, plutôt en Angola. Ils vont se retrouver là-bas avec la délégation de Kagame. Eh bien, Kagame demande carrément le Massissi, toute une province, carrément. Il demande le Massissi, il demande le Rutshuru. Et ce sont les endroits là, où il y a le plus de matières premières en RDC. C'est la clé de la RDC. Kagame dit, donnez-moi ces terres-là si vous voulez avoir la paix. C'est ce qu'il demande à Tshisekedi. Mais maintenant, est-ce que Tshisekedi peut le faire?
Tshisekedi veut le faire. Il veut le faire. Mais il ne peut pas le faire. Parce que Tshisekedi sait que le jour même qu'il va décider de donner, de céder à Kagame les terres, d'une manière ou d'une autre, il aura signé son arrêt de mort. Tshisekedi le sait. Si ce n'est pas les gens qui vont l'atteindre, le neutraliser physiquement, les esprits de nos ancêtres vont la voir. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ça le problème. Mais tout le monde, tous les chefs d'État africains de ce monde-là, savaient que quand ils vont aller aux négociations, Kagame va demander une contrepartie, c'est-à-dire il va demander une terre, il va demander l'espace de terrain congolais. Il va demander qu'on lui cède ça pour qu'il puisse avoir la paix. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, tu sais qu'il dit qu'il voulait la négociation. Il disait, je ne vais pas négocier, je ne veux pas négocier. Et il dit, je veux voir Kagame pour lui demander, qu'est-ce que tu veux à mon peuple? Mais vous avez déjà vu ça? La question là, est-ce que c'est une question? C'est une question stupide. Vous n'avez pas entendu ça sur les chaînes de télévision congolaises? Je vais demander parler à Kagame pour lui demander. Mais tu n'as pas besoin de parler à Kagame. Kagame est en train de te faire la guerre. Fais-lui la guerre. Le chanteur Koffi Olomide, l'icône, l'une des icônes de la musique congolaise que nous avons encore en ce moment, et nous prions Dieu qu'il puisse le garder le plus longtemps possible, parce que ça c'est la grande classe. Koffi Olomide a dit, les Congolais sont attaqués, mais les Congolais ne ripostent pas. On lui a fait tous les problèmes. Il a été convoqué jusqu'à la cour de cassation, à la Cour suprême. On a appelé Koffi Olomide pour venir se justifier. Pourquoi il a dit ça? Alors que tout le monde sait que c'est la vérité. Pourquoi on ne nous appelle pas nous? Pourquoi vous allez appeler Koffi Olomide? C'est une façon d'intimider. Parce que Koffi Olomide, c'est une grande personnalité. Je vous ai dit, c'est l'icône. C'est-à-dire que parmi les dernières icônes de la musique congolaise, là, africaine même, c'est Koffi Olomide qu'on envoie. Donc, on l'impose de se taire. Parce qu'ils sont en train de faire des magouilles. Or, ce que Koffi Olomide a dit, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de voir là maintenant. Maintenant, ils vont justifier comment? Ils se disaient, non, nous on est là, nous on fait la diplomatie. La diplomatie, c'est les négociations. Ben, puisque vous voulez négocier, donnez-leur les terres. Tshisekedi, donne à Kagame l'Est de la RDC. C'est-à-dire que, mais c'est ce que Kagame veut. Vous avez déjà vu un diable qui est satisfait? Même si aujourd'hui Tshisekedi dit, bon, je vais vous donner le Massissi et Rutshuru plutôt, vous savez quoi? 2 ans plus tard, même pas 6 mois plus tard, il y aura une autre rébellion que Kagame lui-même va alimenter et va demander maintenant tout l'Est, jusqu'à ce qu'il arrive à Kinshasa. Donc, les hommes politiques congolais, qu'ils sachent que parce que les Américains sont en train de les corrompre, et ils sont là à tolérer ce que fait Kagame, tôt ou tard, eux, ils ne seront pas tolérés par les Congolais. Tôt ou tard, il y a une fin à tout. Mes excuses. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ya, ba, colère, V. Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, américains, français, européens, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.